Voici ma rencontre avec. On vous emmène à Antibes ce matin au camping du Pylône, un lieu créé dans les années 50 qui a été durement touché par les inondations d'octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes. Ce camping est géré par la même famille depuis 3 générations. Aujourd'hui, c'est Claire Cohen qui en a la charge et c'est la rencontre du jour sur Europe 1. C'est vous qui nous emmenez, Frédéric Michel. Devant moi, la Méditerranée, à gauche, Antibes. Le Marineland est au bout de la rue. Il y a aussi un parc d'attractions juste à côté. Suivez-moi, on entre au camping du Pylône et je vois là-bas à l'accueil dans sa bulle, Claire Cohen, c'est la propriétaire. Exactement, je suis dans mon aquarium. Je surveille donc l'entrée. Dès qu'un camping-car ou une voiture, enfin des clients se présentent, je sors les accueillir. Et en plus, on a le chant des cigales. C'est mon grand-père qui l'a créé à l'époque, fin des années 50, en 1956 très exactement. Forcément, on peut voir l'évolution, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas des mobil-homes, des camping-cars comme on peut voir maintenant. Il avait planté ses arbres pour délimiter les emplacements. C'était le tout début du camping d'ailleurs, quand mon grand-père avait annoncé ses projets. Tout le monde regardait avec des yeux, mais je crois qu'il était plutôt visionnaire finalement. Et puis il a bien choisi son endroit aussi. Après, mes parents ont travaillé toute leur vie là, et puis ils me donnent toujours encore un petit coup de main. Le Pylône, une histoire de famille, une histoire passionnelle. À vous la maman de Claire. Ah, elle est née dedans, oui, elle est née dedans. Oui, ils ont tous pris le virus. C'était la suite logique. C'est une passion. Il faut avoir la passion des gens, il faut avoir la passion de ce métier. Parce que c'est un métier, c'est du 24 heures sur 24. Et c'est la vie que vous aviez rêvée. Ah oui, moi je suis arrivée ici, j'avais 8 ans, et j'en ai 70. Alors imaginez, faites le compte, vite fait, bien fait là. Allez, vous nous faites découvrir le camping, Claire. Oui, je reste là 2 minutes. Alors, avant les inondations dramatiques d'octobre 2015, le Pylône, c'était l'un des plus grands campings d'Europe. Aujourd'hui, les touristes sont beaucoup moins nombreux et la piscine du camping moins fréquentée. Mais l'avantage, reconnaît Claire Cohen, c'est que c'est plus calme. Sans jamais se départir de son sourire, Claire préfère voir le verre à moitié plein. La préfecture a ordonné la fermeture de plusieurs campings dans notre quartier et d'une autre à près de 90%. Donc nous avions 800 places à l'époque et il nous en reste maintenant que 110. Mais on fait avec. On se bat pour récupérer un peu plus de place pour pouvoir embaucher une personne. Parce qu'il y a de la demande, la proximité avec la mer, les moyens de transport en commun, sur la côte, entre Nice et Cannes. Obligé de se séparer de presque tout son personnel, 11 personnes, Claire a donc retroussé les manches et en pleine saison, ses journées ressemblent à un marathon. So, do you want me to give the ring to the garage? Yeah. Voilà, je vais appeler parce que les jeunes hommes ont eu leur voiture en panne pendant leur séjour. Et donc, il faut que j'appelle le garage maintenant pour savoir si le véhicule est prêt. Oui, bonjour monsieur, c'est le camping du Pylône à Antibes. Je vous appelle de la part de mes clients hollandais, s'il vous plaît. Accueillir les clients, les aider en cas de problème, veiller au bon fonctionnement des installations techniques et à la sécurité. Claire Cohen doit avoir l'œil sur tout. Ils peuvent rester sur leur terrasse, bien évidemment, mais après 11 heures, pour respecter le voisinage, forcément, il faut plus qu'ils fassent de bruit, quoi. Il faut qu'ils éteignent la musique et qu'ils essaient de parler moins fort. Ah ouais, Là, bien je te dis, j'ai eu une plainte ce matin. Je te laisse aller voir encore ce soir. Tu Ouais, fais tout comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Merci, Sylvie. Faut tout gérer. Ah, c'est un petit village, hein. Il faut tout gérer, forcément. Le bruit, on vit tous ensemble en communauté, donc il faut que chacun se respecte les uns les autres pour que ça se passe au mieux. Quelle clientèle vous accueillez ici? Pour les mobil-homes, ce sont essentiellement des habitués qui reviennent. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais il y a également aussi beaucoup de personnes qui viennent, qui sont de passage, donc ils peuvent très bien rester 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il n'y a pas d'obligation chez nous, ils sont complètement libres. Donc on a aussi beaucoup de nouvelles têtes, de nouvelles rencontres. C'est très agréable de travailler dans un camping. Regardez, je travaille en short, tongs, il fait beau. Tant que les oiseaux chantent, les cigales chantent et le soleil brille, tout va bien. Une liberté qui n'a pas de prix, c'est aussi ça, l'esprit camping. Au Pylône, à Antibes, Frédéric Michel, Europe 1. Europe 1.